qu'on avait dans ce code, c'était principalement 2 choses. Donner une boîte à outils aux personnes qui, sur le terrain, avocates, avocats, magistrats, aussi associations de terrain, donc aux personnes qui, sur le terrain, soutiennent les femmes, défendent leurs droits. L'idée de leur donner donc d'autres arguments juridiques, peut-être certains auxquels ils n'auraient pas pensé. L'autre idée, c'était évidemment aussi de proposer une caisse de résonance, c'est-à-dire un endroit de réflexion avec des propositions, des pistes qu'on adresse à ceux qui interprètent à celles et ceux qui interprètent le droit, à celles et ceux qui font le droit aussi, le législateur bien sûr, les politiciens, les politiciennes, mais également les avocates, les avocats, les magistrates, les magistrats. Nous avons un arsenal juridique aujourd'hui qui pourrait être mieux utilisé. Et donc dans le code, on trouve à la fois des textes qui ont soutenu les droits des femmes, qui ont permis une évolution, un progrès, une plus grande égalité. On a aussi des textes qui paraissent finalement relativement neutres et qui indirectement posent parfois des problèmes, sont discriminants ou trouvent simplement un effet qui n'est pas le même pour les hommes que pour les femmes et qui n'est pas du tout propice à l'égalité. Et enfin, il y a quelques dispositions qui sont encore vraiment plus problématiques, bien que forcément, en Belgique, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un principe constitutionnel et que donc une règle de droit qui y serait contraire ne pourrait pas être considérée comme valide.